Bonjour, je suis contente de vous retrouver ce dimanche pour notre bloc numéro 8. Alors, pour ce bloc, vous allez avoir besoin d'un carré de fond, toujours pareil. On va le couper à un peu plus de 15 par 15. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Voilà. Hop. Et puis ensuite, vous allez prendre plein de tissus différents et il vous faut des bandes de 6 cm. Alors, il faut une bonne quantité aujourd'hui de tissu. On va faire des fronces. Alors, les fronces, ça mange un petit peu du tissu. Mais donc, coupez des bandes de 6 cm. La longueur... Ah, bah celui-là, non, je pensais qu'il marcherait, mais non, celui-là, il fait un petit peu moins de 6 cm. Voilà. La longueur des bandes importe peu. Tant qu'elles font au moins... voilà. Pardon. Donc, tant qu'elles font au moins, on va dire, 3 cm, 4-5 cm minimum, on va dire. Voilà, vous voyez, par exemple, j'ai ce carré-là. Hop. 6. Là, je vais en couper 2. Choisissez une jolie harmonie de couleurs. Regardez les petits bouts pour une autre fois. Alors ça fait déjà 6. Ça fait 6. Vous voyez, voilà, c'est le plus petit que j'ai. Voilà, celui-là. Celui-là, j'ai dit qu'il faisait 6 aussi. Ça, c'est mon carré de fond. Là, hop. Bon, plus ou moins dans le droit fil, mais c'est pas très gênant. Ici, je suis pas sûre de pouvoir refaire du 6. Si, sur une petite partie jusque-là. Hop. Voilà. Donc, ça va être des rectangles de différentes tailles. Lui, il est trop petit. Ça, c'est bon. Là, pareil. Alors, il faut à peu près 2 mètres de bande. Donc, pour mesurer à peu près, pour savoir si on a assez. Voilà, là, j'ai 20 et 20, 40, 60, 80, 1 mètre. Là, j'ai à peu près 1 mètre 30, 1 mètre 60. Et ben voilà, 1 mètre 60 et 20 encore. Et voilà, et là, je suis déjà dans les 2 mètres. Voilà. Alors, si vous avez des très longues bandes, vous allez les recouper. D'abord, il faut que ce soit à peu près droit au bout. Hein. Voilà. Donc, si vous avez des très grandes bandes, vous pouvez les recouper, que vos bandes ne fassent pas plus d'une vingtaine de centimètres. Pareil, au pif. Essayez quand même que ce soit un peu bien, que ce soit droit au bout. Voilà. Hop. Donc, oui, des bandes maximum une vingtaine de centimètres. Pas plus de 30, voilà. Alors maintenant, on va passer à la machine. Et première mission, on va assembler toutes nos bandes bout à bout pour en faire une très grande bande de donc à peu près 2 mètres. Alors, ici, peu importe la couleur de fil et peu importe aussi l'ordre, on va assembler de manière aléatoire. Donc, on prend les bandes 2 par 2 et hop, on les assemble comme ceci. Et puis, une fois que c'est assemblé, hop, on va les séparer. Et puis, on va réassembler ces morceaux, eux aussi 2 à 2, pareil, aléatoirement. Voilà, et essayez juste de ne pas avoir 2 couleurs identiques côte à côte, exactement pareil. Voilà, donc j'ai ma bande qui doit faire donc à peu près 2 mètres. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la plier en deux, envers contre envers, donc avec l'endroit à l'extérieur. Voilà. Donc, on ne repasse pas, hein. Vous la pliez comme ça, de manière au fur et à mesure. Et alors là, vous allez régler votre machine avec un point assez long. Voilà, enfin beaucoup plus long que ce que vous avez
l'habitude de faire. On peut avoir des points qui vont faire jusqu'à 7-8 mm. Et vous allez aussi régler une tension assez basse. D'habitude, donc quand la tension est basse, donc proche de 0, on va avoir des petites bouclettes au dos. Donc là, oui, on veut bien avoir des petites bouclettes, hein, pas des grosses, mais des bouclettes qui fassent 1 ou 2 mm, ce sera très bien. Donc voilà, vous faites ces réglages-là et ensuite vous allez piquer. Vous allez piquer à, allez, on va dire 4 mm du bord. Voilà, tout du long sur donc l'ensemble plié en deux. Et c'est parti. Et vous ne faites pas de point d'arrêt, c'est important. Voilà, je vous montre, vous voyez que mon fil, voilà, c'est assez lâche. Et alors, si ça fait des trop grandes bouclettes, vous resserrez un peu votre tension. Là, je peux la resserrer aussi un petit peu. Mais l'important, c'est voilà, qu'il y ait un peu des légères bouclettes. Et puis, bah, vous faites comme ça. Toute la distance, c'est important que, idéalement, que vous n'ayez pas que vous arrêtiez pas au milieu. Donc, si jamais vous avez un problème de canette et tout ça au milieu, dans ce cas-là, vous êtes obligé de vous arrêter. Reprenez en laissant les fils et ne faites pas de point d'arrêt. Et ne reprenez pas en superposant par rapport au fil à la couture que vous venez de finir. Donc, vous laissez quelques millimètres entre les deux coutures et n'emmêlez pas les fils de départ et les fils de fin. Ça nous aidera tout à l'heure pour faire les fronts. Voilà, on est arrivé au bout. Pas de point d'arrêt toujours. Et vous laissez un petit peu de fil dépassé. Voilà. Alors, maintenant, on va faire une deuxième piqûre. La même piqûre avec le même réglage de fil. Sauf que cette piqûre-là, donc celle-ci, vous l'avez fait, j'ai dit 3-4, allez, 4-5 mm. Celle-là, on va la faire à 1 cm. Entre 8 mm et 1 cm. Voilà. Quand on fait des fronces, puisque c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, pour faire des jolies fronces, on fait 2 piqûres pour tirer les fils et faire les fronces. Et ensuite, on pique au milieu, et ça, vous verrez tout à l'heure. Donc là, pareil, vous pouvez prendre, si vous avez un pied fin comme moi, vous pouvez prendre repère sur votre première piqûre. Et du coup, faire la deuxième avec 3-4 mm entre les deux. Voilà, vous alignez sur si vous avez une ligne à 1 cm, vous pouvez vous aligner. Voilà. Et c'est reparti, toujours la même longueur, toute la bande. Voilà, alors, pour continuer, on va donc froncer cette bande. Donc pour froncer, on doit tirer sur les deux fils arrière. Voilà, et comme on a déréglé notre tension, et ben du coup, ça va être facile à tirer et à froncer. Voilà, donc on va froncer comme ça. Alors, on a du boulot parce que notre bande est longue. Hein. Donc, il faut bien tenir ici les deux fils pour commencer. Pousser les fronces, comme ceci. Voilà. Et alors, on va froncer cette bande de manière à ce qu'elle elle devienne au moins à la moitié plus petite. D'accord? Donc, il faut au moins... alors, plus on fronce, plus les fronces sont... Certains disent jolies, en fait, plus elles sont fournies. Donc, les effets peuvent être différents avec très peu de fronces, mais il faut quand même moitié de fronce. Donc, vous avez mesuré votre bande à peu près au départ. Arrangez-vous pour qu'elle, si elle fait poser à peu près 2 mètres, maintenant, elle va faire à peu près 1 mètre. Donc, les fronces, il faut les faire glisser comme ceci, voilà, jusqu'au centre. On va dire à peu près, et après vous allez prendre de l'autre côté, de l'autre extrémité de votre bande, toujours les fils arrière, et que les fils arrière, hein, on ne peut pas mélanger, il ne faut pas tirer les fils de devant, voilà, donc que les fils arrière, et donc vous allez faire glisser, c'est un peu long, un peu laborieux, voilà, mais il faut ce qu'il faut. Donc vous allez faire glisser tout ça jusqu'au milieu. Voilà, tirez pas trop fort parce qu'on ne veut pas casser les fils. C'est important de garder les fils ici. Hein, on a besoin de cette longueur. Enfin, en tout cas, il faut pas les couper au ras. Donc, quand il y en a trop, vous pouvez le raccourcir un petit peu. On n'a pas besoin que ça fasse 2 mètres, mais il faut une bonne dizaine de centimètres. Donc, allez-y, voilà, jusque au milieu et froncez votre bande. Et après, vous faites pareil de l'autre côté. Alors, une autre façon de faire, hein, ça aurait été de faire,
puisqu'on va faire plusieurs bandes de fronce, ça aurait été de les faire individuellement. Mais la technique que je vous fais faire ici va permettre d'avoir les couleurs qui vont être et nos bandes de tissu qui vont être réparties de manière aléatoire. Donc c'est pour ça. Si vous trouvez que c'est trop compliqué à faire, vous faites des plus petits des morceaux d'une trentaine de centimètres du coup, et chacun fera la largeur du tissu, de notre carré de finale plutôt. Voilà. Bon, on se retrouve tout à l'heure quand j'aurai fini. Voilà, donc on a fini cette partie un peu laborieuse. Alors, ce qu'on va faire, c'est que d'un côté, déjà, on va faire un nœud pour bien bloquer le fil. Voilà. Faites un nœud comme vous voulez. L'important, c'est qu'il ne se défasse pas. Voilà, qu'il soit près du bord. Vous pouvez couper ce qui dépasse. Voilà. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est essayer de répartir les fronces pour que elles soient à peu près de la même intensité partout. Alors, c'est pas forcément évident. Donc, partez bien du bout qui est bloqué. Donc, ça peut plus bouger de ce côté-là. Voilà. Puis, essayez de faire en sorte que les fronces, il y en ait à peu près le même volume partout. Donc, vous devez avoir, on va dire 1,20 m, entre 1 m et 1,20 m de bandes froncées. Ce serait bien. Si vous serrez trop, on pourra toujours en refaire après. Voilà. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour votre fil de canette, utilisez un fil assez solide. Donc, prenez une bonne marque de fil ou un fil un peu épais, un fil spécial jean ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai pris mon Mako 40 classique. Mais si on n'a pas l'habitude, on peut tirer un peu trop fort. Et une fois qu'on a cassé un fil, du coup, les fronces, ça se défont. Donc, il faut tout recommencer. C'est un peu pénible. Voilà. Après, le volume de fronce qu'on met, c'est vraiment une histoire de goût. Et il faut faire ces expériences très froncées. Ça donne un effet différent d'un tout petit peu froncé. Donc, ça fait partie des choses qu'on peut faire varier pour essayer. Par contre, je vous conseille pas forcément ici de faire varier. Enfin, quoi que j'ai jamais essayé. Mais je pense que ce serait mieux d'avoir à peu près la même répartition partout. Donc, quand on arrive ici au bout, voilà. Hop, on essaye de répartir pareil jusqu'au bout. Et quand on arrive bien sur vraiment à l'extrémité, on va faire un nœud aussi une fois que les fronces sont bien répartis. Voilà, si je considère que là, je les répartis à peu près comme ça aussi. Et que là, voilà, c'est pas mal. Donc, je fais un nœud ici. Je vérifie que j'ai pas trop réduit ma quantité. Bon, on verra bien. J'en referai si j'ai besoin. Voilà, et donc là, pareil, vous faites un bon nœud. Et vous pouvez couper tout ce qui dépasse donc du fil de canette. Voilà, donc j'ai fait mon nœud ici. Donc ça veut dire que mes fronces, elles vont se déplacer, vous voyez, hop, voilà, jusque là. Donc il faut que, voilà, le nœud va bloquer la fronce et déterminer la longueur finale. Je coupe ce que j'ai en trop ici. Voilà, alors, maintenant, c'est là. Donc on va prendre notre fond. Voilà, donc je vous ai dit, on va commencer par le bas. Donc c'est la partie où on a laissé 4 cm. Et donc la première rangée de fronces, on va la coudre. J'ai l'impression que j'ai pas assez de fronces au départ. Je vais en reglisser un peu du centre vers l'extérieur. Oui, ça se confirme, j'en ai plus au centre. Donc, je vais poser ici le long de mon trait, donc que le haut des fronces, ce soit le long de mon trait. Pensez bien à remettre votre tension normale, parce qu'on avait desserré la tension de notre fil. Donc vous remettez une tension classique. Vous remettez aussi une longueur de point normale. Voilà. Et là, vous allez piquer
Alors, quand on fait des fronces, pour qu'elles soient bien jolies, donc on prend 2 fils. Peut-être que vous avez déjà fait des fronces et vous mettez qu'un fil de fronce. Mais en fait, les fronces sont plus jolies quand on en met 2. Donc là, je mets le fil de canette sur le dessus parce que comme ça, je le vois mieux. Et idéalement, pour que les fronces soient bien réparties, on pique entre les 2 fils de fronce qu'on a fait. Bon, ils sont pas toujours très droits, donc voilà. L'important, c'est de piquer droit. Mais pour avoir des jolies, voilà, pour avoir les plus jolies fronces possibles, le mieux, c'est de piquer entre les deux fils de fronce. Voilà, donc là, vous allez piquer à 5 mm normalement par rapport à ce qu'on avait dit, 5-6 mm. Voilà, hop. Et là, on pique tout droit. Voilà, donc il ne faut pas que votre point soit trop long, hein, parce que là, on veut justement bien maintenir toutes les fronces en même temps. Donc, réglez votre point comme d'habitude, à peu près 5 points au centimètre. Voilà. Je suis pas exactement entre les deux. Moi, je suis plus... ça dépend des moments, parce que j'avais pas piqué tout à fait droit. C'est pas très stratégique pour notre expérience ici. Hop. Voilà. Hop. Alors, arrivé ici, on va couper. Voilà. Et maintenant, pour que notre... c'est pas très joli d'appliquer comme ça. En fait, on va plier le tissu. Hop. Vous voyez, et on va faire ça comme ça. Donc, on va plier le tissu le long de notre fronce, comme ça. Du coup, je vais me mettre à coudre. On coupe pas pour l'instant. Je vais mettre à coudre sur l'envers. Donc, je plie au maximum. Voilà. Et je vais repiquer exactement dans la première piqûre que j'ai faite. Hop. Voilà. Voilà, donc à 6-7 mm du bord. Voilà. Comme ça, on voit que mon volant est appliqué et on ne voit pas du tout le bord en fait de mes plis. Il reste juste le fil de fronce qui est visible. Ça, on l'enlèvera quand on aura fini. Alors, dernière chose. Maintenant, on va faire exactement la même chose sur les différents traits. Par contre, ici, je peux pas couper parce que si je coupe, toutes mes fronces, elles vont se barrer. Enfin, en tout cas, toutes celles qui sont pas encore cousues. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, vous allez faire un système de points d'arrêt. Voilà, si vous avez, alors j'ai pas mon pied pour faire du zigzag, mais vous pouvez faire un petit zigzag ou en tout cas faire, voilà, quelques points d'arrêt comme ça. Pas sur notre... pas sur ce qu'on vient de coudre, hein, on va couper juste aligné là, donc sur la partie qui va être coupée. Vous faites quelques allers-retours sur place, voilà, hop, et maintenant, je peux couper ici et mes fronces ne vont pas se défaire. Et par contre, je vais tout de suite repartir, donc avec ce morceau-là, et je vais le remettre comme on a dit tout à l'heure, exactement pareil, aligné aux fronces qui sont juste sur la ligne qui est juste au-dessus. Voilà, je vais me mettre ici, je vais coudre comme tout à l'heure à 5, 6, 7 mm du bord. Essayez en fait que ce soit pareil, que vous cousiez toujours à la même distance, parce que comme ça vous allez avoir vos fronces vont être régulières. Alors attention, vous voyez, là même mon point d'arrêt n'a pas suffi. Si j'ai senti un petit clac, c'est en train de se défaire. Donc vite, on pique pour éviter que nos fronces se dépassent. Voilà. Vous pouvez toujours déplacer un peu les fronces si vous trouvez qu'elles sont pas tout à fait bien réparties. Et hop, on continue. Alors c'est comme le tissu, c'est filage, on a beaucoup de fils. Il faut juste bien repérer votre trait. Voilà, on va pas s'en occuper. Voilà. Exactement comme tout à l'heure. On va répéter l'opération autant de fois qu'on a de lignes et de fronces. Alors voici mon breloque brut à la sortie de la machine. Alors on peut couper ce qui dépasse. Maintenant on n'a plus de problème de couper les fils de fronce, puisque les fronces elles sont maintenues. Donc le reste, enfin en tout cas une partie du travail maintenant, ça va être d'enlever les fils de fronce
Alors sur le dessus ici, nous on avait le fil du dessous de la couture, donc il est très tendu. Donc en général, il est assez facile à enlever. On tire dessus, voilà. Et puis derrière, eh ben, il faut récupérer l'autre fil, voilà. Alors si vous avez bien piqué entre les deux lignes, eh ben, vous avez une ligne qui est coincée dans la couture, donc vous n'avez pas besoin de l'enlever. Mais si vous êtes comme moi ou si vous n'avez pas toujours coupé bien, ben, vous avez encore l'autre, voilà, l'autre ligne de fronce qu'il va falloir aussi enlever. Donc petit travail un petit peu laborieux, on enlève tous les fils. Et puis voilà, alors mon bloc a un petit peu vrillé comme ça, pour être honnête avec vous, vous voyez, voilà. Donc ça, il faut être un peu plus vigilant que moi quand on fait les plis, c'est sûrement parce que quand j'ai fait ces plis-là, ils sont pas tous de la même taille. Des fois, il y en a qui sont plus grands d'un côté que de l'autre. Bon, vu les fronces tirant un peu au montage, ça pose pas de problème. Alors, je vais pas retailler mon bloc à 15 par 15 parce que je sais pas ce que je vais en faire. Et parce que ici, la notion de 15, elle peut être limite parce que en fonction de ce qu'on fait de ce genre de bloc, on pourra par exemple supprimer ici. Donc voilà, pour avoir juste la fronce qui dépasse. Et puis peut-être ici, intégrer ça aussi dans autre chose. Donc à voir en fonction de ce que vous voulez faire. Concernant les côtés, quand vous allez les coudre avec quelque chose, faites-les un peu rentrer comme ça, plutôt que de tirer et de couper. Là, vous supprimez de la fronce. Donc faites plutôt aligner, voilà, ce qui dépasse au fur et à mesure que vous allez épingler quand vous allez vouloir coudre cette partie-là. Comme ça, vous allez gagner plus de fronce. Une chose qui est possible aussi, c'est de refaire une piqûre ici. Donc, sur chaque couture, si vous trouvez que vos fronces se soulèvent trop. Comme je dis, ça dépend aussi de l'usage. Voilà. Je voulais aussi dire, je vous ai fait faire cette grande bande. Et c'est vrai qu'on a vu que c'était pas forcément évident au niveau des découpes. L'idée de cette grande bande, c'est d'avoir, vous voyez, des volants avec différents bouts de tissu. Et que ce soit aussi aléatoire. Donc, si vous voulez pas faire cette grande bande, essayez d'assembler des petits morceaux, en fait, pas des grands morceaux. Donc, essayez d'assembler au moins 2 morceaux dans chaque bande qui fassent un 20, un 10, de manière aléatoire, pour avoir cet effet, je trouve, un peu patch dans les volants, qui est, moi, qui me plaît beaucoup. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce bloc. Bien sûr, hein, on utilise rarement les volants en patch. C'est plutôt quelque chose qu'on fait en vêtements pour faire forcément des jupes, mais ça peut être des ornements aussi. Et pourtant, je suis sûre que dans des patchs pour bébés, par exemple, on pourrait rajouter des choses comme ça. Si vous faites des tapis de jeu pour les enfants, parce qu'à tripoter, c'est assez sympa aussi. Ça peut être ornemental dans une bordure, en mettant que 1 ou 2, par exemple. Et puis, je suis sûre qu'il y a plein d'autres idées. Je vous invite bien sûr à vous inscrire sur le groupe Facebook qui est dédié à ce projet, montrer vos blocs et puis montrer ce que vous faites de vos blocs. Il y en a certaines qui ont commencé à les monter ou à les intégrer à des projets et je trouve ça très sympa. Et puis pour tout le monde, on se donne rendez-vous dimanche prochain. À bientôt!